monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo qui va être mon bilan, enfin plutôt une update des lectures que j'ai fait au mois de mars. Ça arrive un peu tard, je suis désolée. Et j'espère aussi que niveau luminosité ça ira parce que je viens de m'installer et il commence à pleuvoir des cordes. C'est génial, j'adore. Donc écoutez, sur ce, c'est parti. Alors, le premier livre, enfin c'est pas réellement le premier livre que j'ai lu, mais c'est le premier que j'échappe, c'est le dernier tome donc de la saga des 4 éléments qui est le 5e artefact de Clélie Avi ou Avit, je sais jamais si tu prononces le T à la fin ou pas. Donc ici on va suivre le personnage de Eriana qui est en cavale depuis sa tendre enfance suite à la couleur de ses cheveux, puisqu'en fait elle appartient à une minorité de personnes qui détiennent certains dons et sa tête est mise à prix. Et c'est en fait durant sa cavale qu'elle va tomber sur Cetriane qui est un messager des vents qui va la prendre sous son aile et qui va lui faire de nombreuses révélations. Et on va découvrir en fait que Eriana fait partie d'une prophétie qui a été annoncée il y a très longtemps de ça, et il est temps pour elle de connaître le monde auquel elle appartient et tous les enjeux qui vont du coup avec son rôle. Et je suis super contente d'avoir enfin fini cette saga. C'est la première saga depuis le début de l'année que je finis. Clairement j'en veux pas en finir beaucoup je pense, mais voilà, je suis trop contente d'avoir enfin conclu cette saga que j'ai beaucoup aimée, même si je vous avoue que ce tome-ci m'a un peu déçue, notamment sur la fin, parce que j'ai trouvé en fait que c'était beaucoup trop précipité. La fin en plus c'est une fin ouverte, donc bon, moi les fins ouvertes j'aime pas réellement ça. Mais hormis ça, franchement, j'ai beaucoup aimé retrouver les personnages. J'ai encore une fois trouvé que ça se lisait hyper vite. C'est des sacrées briquettes, on va pas se le cacher, mais je vous promets qu'une fois que vous êtes dedans, vous les lisez mais d'une traite. Voilà, les personnages, je les aime toujours autant, que ce soit Eriana, Cetriane. J'aurais peut-être voulu un peu plus de castagne. J'ai pas eu autant de bastons que ce que j'aurais souhaité. Et en soi, c'est vrai que je trouve que l'auteur elle a pas réellement pris de risques. Bon, ça c'est que mon avis personnel. Mais moi j'aurais voulu peut-être que la fin soit pas aussi facile et précipitée que ça a été le cas. Enfin, tout ça encore une fois c'est mon avis, peut-être que d'autres personnes n'ont pas du tout trouvé que c'était précipité. D'ailleurs n'hésitez pas du coup, si vous avez terminé cette saga, à me dire si vous avez trouvé la fin précipitée ou pas. Mais en attendant, si cette saga vous tente, foncez parce que c'est super prenant et ouais, je lirai avec plaisir d'autres romans de Clélie Avi. J'ai ensuite lu le tome 8 de Shirley Davidson qui est 8 tombes dans la nuit de Darynda Jones. Donc comme c'est un tome 8, je vais pas forcément trop rentrer dans les détails, mais si vous me suivez sur la chaîne depuis un petit moment, vous savez que c'est genre ma saga de Beat chouchou, j'aime d'amour, ouais je l'aime d'amour en fait tout simplement. J'avais tellement hâte de lire ce tome 8 parce que je savais que ça se finissait sur une grosse, en mode gros cliffhanger, et j'ai pas été déçue, c'était genre trop cool. Et j'ai le tome 9 dans ma pelle que je n'ai pas encore lu parce que du coup je fais un peu durer le suspense, mais j'avoue que cette fin elle était juste dingue, je m'y attendais pas et ça relance complètement la saga. Et d'un côté aussi on a l'impression que ça va un peu avoir des airs de premier tome, ce 9e tome. Donc voilà, je ne vous en dirai pas plus, mais c'est juste génial comme saga. On continue toujours à en apprendre plus sur les talents de faucheuse en fait de Shirley. Il y a un nouveau personnage qui pointe le bout de son nez, donc ça encore ça réserve pas mal de surprises. Les enquêtes policières sont toujours aussi intéressantes. Et ouais, si vous avez envie de commencer en bitlit, n'hésitez pas, foncez pour Shirley parce que vous n'allez pas le regretter. J'ai ensuite lu Written in the Stars de Aisha Saeed. Donc dans ce roman on va suivre Neila qui est une jeune pakistano-américaine qui a une vie assez compliquée parce que ses parents sont très conservateurs. Elle a très peu de liberté, quand elle finit le lycée, il y a sa mère qui vient la rechercher, elle ne peut pas réellement sortir avec ses amis, encore moins avoir un petit ami. Et pourtant, elle en a bien un qui s'appelle Sahif, qui est lui aussi américano-pakistanais, avec qui ça se passe plutôt bien. Et un soir en fait, avec sa meilleure amie, elles vont décider de monter un plan pour que ses parents la laissent aller au bal de fin d'année organisé dans son lycée. Son plan va plus ou moins marcher, le souci c'est que il va marcher pour un temps parce que ses parents vont être amenés à devoir la récupérer beaucoup plus tôt que prévu. Et ils vont la voir bras dessus bras dessous avec un jeune homme, et là ça va être le début de la fin clairement pour notre héroïne, puisque ses parents vont décider de ravancer le voyage qu'ils avaient prévu de faire cet été au Pakistan à genre au surlendemain en fait du bal, puisque pour eux elle a apporté un peu la honte sur leur famille, et pour eux la solution en fait c'est de partir au Pakistan et de la marier à quelqu'un de là-bas pour du coup un peu pour ne plus en fait qu'elle entache leur réputation. Et on va suivre donc l'histoire de cette jeune fille qui sait pas encore que ses parents ont prévu dans son dos de l'abandonner au Pakistan dans une famille qu'elle ne connaît pas avec un mari en prime.
C'est un roman que j'ai beaucoup aimé, qui est assez accessible à lire en anglais si c'est un genre d'histoire qui peut vous intéresser. Je pense que c'est un bon roman pour commencer la VO. Ici l'auteur donc dénonce les mariages arrangés. Elle dit elle-même en fait qu'elle a eu un mariage arrangé. Bon, dans son cas elle, il s'est plutôt bien passé, mais elle a conscience que généralement les mariages arrangés ça se passe pas toujours très bien. Elle dénonce aussi le comportement en fait des familles, que certaines familles, dans le dos de leurs enfants, quand ce sont encore juste des nourrissons, projettent de les marier les uns avec les autres. Il y a vraiment une culpabilisation autour des jeunes filles. Elles sont aussi privées de leur liberté et c'est vraiment un roman assez dur dans ces sujets-là à lire, pas forcément dans ce qui se passe, même s'il y a une scène qui est assez horrible. On ne peut que s'attacher au personnage de Neyla et être révolté par la manière dont ses parents la traitent. À aucun moment en fait ils vont décider de l'écouter, de lui laisser en fait le bénéfice du doute. Non, pour eux, ça y est, elle a entaché leur réputation. Maintenant ils vont être la risée de tout le quartier, et donc pour eux la solution c'est de marier leur fille, pas au premier venu mais limite. C'est un roman qui fait un peu peur dans les sujets qu'il aborde et dans la réalité malheureusement des choses, mais je vous le conseille parce que je trouve que c'est bien écrit, les personnages sont hyper attachants et je lirai avec plaisir d'autres romans de cet auteur. J'ai ensuite lu la suite de Shades of Magic qui est Shades of Shadows de V.E. Schwab. Donc ici on va suivre l'histoire de Kel qui est l'un des derniers magiciens de sang, à savoir qu'il a la capacité de pouvoir se rendre d'un monde à un autre en sachant que dans l'univers où les personnages évoluent il existe 4 mondes bien différents et qui sont tous reliés en fait par la ville de Londres. Donc on a le Londres gris qui ressemble à notre monde, le Londres rouge donc c'est le monde duquel provient Kel, le Londres blanc qui est un monde où la magie a fait des ravages et où les gens sont prêts à tout pour justement avoir de la magie parce que sans magie ils sont rien, et le Londres noir qui lui a été complètement ravagé par la magie et qui est d'ailleurs inaccessible puisque les 3 autres mondes ont coupé tout lien avec celui-ci. Comme je vous l'ai dit, nous on va suivre Kel qui a pris la mauvaise habitude de ramener toujours avec lui un objet qui provient du monde dans lequel il a été. C'est une coutume qui est maintenant interdite et qui va lui réserver bien des soucis. En fait on va suivre du coup son histoire. J'avais adoré Shades of Magic et j'ai tout autant en fait aimé ce tome 2, si ce n'est, je crois que je l'ai même préféré au premier tome. Ce qui est assez marrant parce que en vérité ce tome 2 est assez lent mais ça reste tout aussi prenant. Il y a des jeux qui sont organisés dans ce tome 2, c'est juste super, il y a plein de magie, il y a plein d'autres personnages qui font leur arrivée. Donc c'est vraiment un tome 2 qui est tout aussi bon que le premier tome, même si c'est vrai que du coup en termes d'action il n'y en a pas énormément, enfin vers la fin il y en a quand même plus et la fin donne vraiment envie de lire le dernier tome, donc vivement le déconfinement pour que je puisse me procurer le tome 3 et qu'avec Kevin on se finisse cette lecture commune. Mais franchement je vous conseille cette trilogie parce qu'elle est vraiment hyper prenante, l'univers est dingue, la magie est super intéressante, les personnages sont géniaux, enfin c'est vraiment un super univers qu'a réussi à créer l'auteur et j'ai hâte de lire le dernier tome. Et pour finir je vous parle d'un livre que j'ai lu lors d'un précédent vlog et il s'agit donc de Un jour en décembre de Josie Silver. J'ai mis le temps avant de réussir à finir ce roman, mais ça y est, et au final en fait je l'ai beaucoup aimé, donc c'est un peu dommage de voir que ça m'a pris autant de temps pour le lire. Ici donc on va suivre le personnage de Laurie qui un soir en rentrant chez elle, elle va prendre le bus et là bim, coup de foudre à l'arrêt de bus pour un jeune homme. Le coup de cœur a l'air d'être réciproque sauf que forcément il va rien se passer puisqu'elle est dans le bus, lui il est à l'arrêt. Mais après cette soirée en fait Laurie va n'avoir de cesse que de tenter de retrouver ce mystérieux inconnu pour qui elle a eu un coup de foudre et elle va réussir à le retrouver, sauf que c'était pas un des scénarios auxquels elle s'était imaginée, sachant que ça va être au cours d'une soirée qu'elle va organiser avec sa meilleure amie et que sa meilleure amie va en profiter pour lui présenter son nouveau copain. Et le nouveau Jules de sa copine s'avère être le fameux mec du bus, donc de quoi bien compliquer les choses. Et on va suivre du coup leur aventure sur 10 ans en tout. On va en fait juste voir l'évolution de leur vie, comment ça va se passer pour ce qui est de Laurie, parce que bon, d'un côté il y a sa meilleure amie et d'un autre côté il y a ce fameux gars pour qui elle a eu un coup de cœur, sauf que bon, il sort avec sa meilleure amie, ça complique un peu les choses, clairement elle a le cul entre deux chaises, les difficultés aussi qu'elle va avoir pour entrer dans le monde du travail ou alors de monter aussi en grade dans une branche qui t'intéresse.
On suit aussi bien évidemment leurs problèmes sentimentaux et ma foi c'est vraiment un roman que j'ai beaucoup aimé. Je pense que si vous avez adoré les romans du genre Love Rosie, enfin bon le film s'appelle Love Rosie mais je sais plus comment il s'appelle le roman, je crois que c'est Ma vie est un arc-en-ciel, quelque chose comme ça, il faudrait que je le lise d'ailleurs, mais voilà, les romans du genre Un jour de David Nichols ou alors les films comme Love Rosie, vous allez probablement aimer Un jour en décembre parce que ça repose exactement sur les mêmes thématiques et franchement c'est le genre de roman sans prise de tête qui vous fait passer un super moment et en plus de ça, quand vous êtes à fond, ça se lit vite. La preuve, je l'ai fini, enfin j'ai lu les 180 ou 200 dernières pages en quelques heures, pour dire. Et bien voilà concernant cette vidéo update lecture, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire si l'un des livres que j'ai lu vous fait envie. Si vous avez lu l'un de ces livres, n'hésitez pas à me donner vos ressentis dessus. Et sur ce, bah écoutez, je vous souhaite de très belles lectures et puis on se dit à la semaine prochaine. Bye!